D'accord. Hey, salut à tous. C'est Jeff le Geek. Ouh. Alors, cette petite vidéo, donc j'avais prévu de faire du Neverwinter Nights, ce que je suis en train de faire. Je vais baisser le son dans mon oreillette là parce que ça hurle à mort. Ça commence à me défoncer les oreilles. Tac tac tac, je fais quelques petits réglages. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je disais Neverwinter Night. Donc il y a 3 extensions, Neverwinter Night, Shadow of Undertried et Horde of the Underdark. Bon, on va jouer qu'à Neverwinter Night. Alors, pour cette petite vidéo, donc du coup, je vous présente le jeu, donc que faire se peut, en faisant plusieurs parties. Bon, première partie, on va créer un perso sur la première map. Ça sera déjà bien. Alors, donc on va faire nouveau. Commencer par la campagne de base. Petite campagne de base. On va faire le prélude. Le prélude, c'est quoi? En fait, c'est ce qui se passe avant la campagne. Donc, c'est l'entraînement. Voilà. On va créer un nouveau perso et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, création de perso. Donc, on a une fiche de personnage à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire époque Donjons et Dragons. Donc, je vais vous expliquer en fait Donjons et Dragons à l'époque, les premiers jeux de rôle, qui n'étaient pas en jeu vidéo, se jouaient sur papier. Comment ça se passe? On avait une fiche de perso exactement la même chose que dans les jeux vidéo, sauf que c'était une fiche papier sur laquelle on écrivait, c'était déjà imprimé parce que c'était des bouquins. Il y avait des bouquins, des livres de jeux de rôle que je vous montrerai dans d'autres vidéos plus tard. Des jeux de rôle papier, on appelle ça, des jeux de rôle en bouquin. Et on avait une fiche de perso qui avait à peu près la même chose que ça, avec les mêmes caractéristiques, tout ça. Donc les anciennes caractéristiques, parce qu'il y a plein de jeux de rôle, il y en a plein. Et on va parler de Donjons et Dragons, je pense. Et Neverwinter Nights est bien sûr fait sur la base de Donjons et Dragons. On avait la force, on a la force, la dex, la constite, l'intelligence, la sagesse, le charisme. C'est les principales caractéristiques de notre personnage. C'est les caractéristiques de base. Après, il y a la classe d'armure, la CA, et les points de vie, les PV. Et là, tout ça, c'est les caractéristiques supplémentaires, genre le bonus pour attaquer, l'arme que tu as en main, deuxième arme si tu en as une deuxième, la vigueur, le réflexe, la volonté. La vigueur, c'est ta fortitude, quoi, c'est pour résister au poison, aux maladies. Les réflexes, c'est pour être un moine, pour esquiver vite, ou pour attaquer rapidement. Et la volonté, c'est tout ce qui est, on va dire, basé sur le mental. Voilà. Donc pour résister aux sorts, pour parler aux gens, pour être persuasif, vous voyez. Ensuite, l'attaque de base, ça c'est le nombre d'attaques. Résistance à la magie, etc. Bon, je ne vais pas tout vous dire, parce que je le dirai en même temps pendant les vidéos. Échec des sorts profanes. Ah oui, l'alignement, ça c'est important. L'alignement, c'est quoi? C'est la façon d'agir de votre personnage en fait. C'est sa mentalité. Donc il y a plusieurs types que je vais vous montrer durant le machin, là, durant la création du perso. Et je vous dirai ce que ça fait à peu près. Je ne vais pas tout expliquer en détail non plus, mais j'expliquerai dans les grandes. Donc il y a les compétences, les dons et les sorts, ça on le fera au fur et à mesure. Première chose, déjà on doit choisir un sexe. Et ça ne veut pas dire sexe, oui ou non. C'est pour choisir le sexe de son personnage. Donc masculin ou féminin. Moi je vais prendre un mec, masculin. Ensuite la race, il y a plusieurs races. Donc vu que c'est basé sur l'univers de Donjons et Dragons, dans Donjons et Dragons à l'époque, il y avait à peu près les mêmes races fantastiques, on va dire qu'aujourd'hui, de base. Sans compter des évolutions cheloues qui ont eu lieu depuis. Donc il y a les humains, les nains, que tout le monde connaît, les gnomes, qui sont des demi-humains. Voilà. Les demi-orques, qui sont en fait des orques, à moitié humains. Alors pourquoi il n'y a pas les orques, vous allez me dire? Parce qu'en fait les orques sont trop cons pour faire partie du peuple humanoïde, on va dire, de l'univers de donjon. Les orques c'est surtout des ennemis, en gros, c'est des tribus barbares, parce qu'ils sont pas, ils se mélangent pas au peuple. Il n'y a que les demi-orques, qui sont des orques, à moitié humains. Alors je veux pas savoir quel procédé ils ont fait pour pouvoir faire ça, voilà, pas savoir comment ça a été fait, mais eux peuvent s'intégrer plus ou moins dans les mondes humanoïdes. Alors ils sont pas très bien vus, mais bon, leur côté humain leur permet de s'intégrer. Ethnie, ça sert à rien du tout, c'est pour donner une ethnie à notre personnage. Par exemple, s'il veut faire partie d'un clan, s'il veut faire partie d'origine chelou, enfin voilà, c'est pour ajouter un truc en plus. Les demi-elfes, c'est des elfes semi-humains, semi-elfes. Ils ont des avantages d'elfes et des avantages d'humains, et les inconvénients qui vont avec les deux.
Les elfines, c'est des demi-elfes, en gros. Pas demi-elfes comme elfes humains, mais demi-elfes, c'est des elfes plus petits. Et les elfes, que tout le monde connaît à peu près. Voilà. Pour commencer, je propose qu'on fasse un humain, qui est, j'ai envie de dire, la race standard du monde de Donjons et Dragons. C'est à peu près la race la plus commune et la plus présente dans le monde de Donjons et Dragons, c'est les humains. Tout le reste sont des races un peu plus distinctes. Donc on va commencer facile, on va commencer par les humains. Ensuite, il faut choisir un portrait pour notre personnage. Voilà, donc un portrait pour le personnage, il y a plein de portraits, enfin plein, à quelques-uns. On peut en rajouter dans le jeu, ça c'est bien, mais il faut les créer soi-même. Et c'est très compliqué à les créer parce qu'il faut créer des petites images, des grosses, des moyennes et tout, pour tous les portraits différents qu'on va avoir au cours du jeu. Donc il y en a un pour la fiche de perso, il y en a un pour les phases de discussion durant le jeu, etc. Pendant la fiche d'ouverture dans le jeu, etc. Donc on peut les créer, mais c'est un peu compliqué. On va en prendre des déjà faites. Certaines que j'ai fait moi-même aussi, il n'y en a que 2 ou 3. On va voir. Donc humain. Pour l'instant, on va prendre n'importe lequel, parce qu'en fait, on va peut-être changer au cours de la création du perso, en fonction de la classe qu'on va faire, des caractères qu'on va lui donner et tout. Donc pour l'instant, on va prendre un portrait de merde, on va mettre celui-là. On va prendre un portrait de merde. Ensuite, la classe. Il y a plusieurs classes. Il y a ce qu'on appelle les classes de base, ce qu'on appelle les classes de prestige. La classe de base, c'est toutes les classes standards. Donc il y a barbare, barde, qui est à peu près un peu le ménestrel, le prêtre, qui est le soigneur, quoi, en gros, qui peut avoir des pouvoirs divins ou des pouvoirs démoniaques, il peut être du côté du bien ou du mal, contrairement par exemple au paladin, qui lui n'est que du côté du bien, qui n'utilise que les pouvoirs divins. À partir du moment où les dieux le privent de ses pouvoirs, il n'est plus paladin, il continue à se battre sans ses pouvoirs. En fait. Il faut qu'il soit bon, qu'il agisse bien, pour pouvoir continuer à bénéficier des pouvoirs de ses dieux. Le druide, qui est donc un magicien naturel, le guerrier, mec de base, le moine. Donc le moine, c'est pas le moine qui va prier à l'église, c'est un moine Shaolin en fait. Quand on entend le moine, c'est dire c'est le mec qui se bat à main nue, c'est le moine Shaolin qui. Voilà, c'est le moine Shaolin. Le rôdeur, qui est l'archer. Voilà. Le rôdeur, c'est l'archer. Alors, il peut me lancer des sorts aussi, des sorts un peu de comment dire, je trouve pas le terme, un peu des sorts de salopard, vous voyez, genre des poisons, des trucs comme ça. Le roublard, qui est le cambrioleur, voleur, assassin, aussi, qui est typé comme un guerrier, mais qui agit un peu comme un rôdeur. En fait. C'est un peu le mélange guerrier-rôdeur, et comme c'est un voleur, et bah, il peut crocheter des coffres, ouvrir des portes, etc. Il peut désamorcer des pièges aussi. L'ensorceleur. Alors, l'ensorceleur, en gros, c'est un sorcier un peu pas du mal, mais qui utilise un peu des sorts néfastes, quoi. Voilà, des sorts profanes, voilà, ils appellent ça. Et le magicien, qui est le magicien, c'est le sorcier standard, c'est le mage standard qui peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire de la magie de la mort, des ténèbres, du bien, il fait ce qu'il veut. Le magicien, il fait ce qu'il veut. Par contre, ensorceleur et magicien, et je crois le moine aussi, c'est les 3 classes qui portent vraiment pas d'armure, quoi. Enfin, ils ont des toches, quoi. Ils ont des robes. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ils ont des robes. Heureusement qu'ils ont des sorts qui leur donnent des améliorations, etc. Sinon, c'est des crevettes. Ça, c'est les classes de base. Après, il y a les classes de prestige. Par exemple, maître des ombres, éclaireur ménestrel, archer mage, assassin, etc. C'est des classes en fait qu'on obtient au fil du temps, lorsque notre personnage évolue durant le jeu, pour ne pas les avoir au début, en respectant des conditions. Par exemple, l'archer mage, condition, il y a écrit, il faut être un elfe ou un demi-elfe. Voilà, donc, en tant qu'humain, on ne pourra pas le faire. Il faut être elfe ou demi-elfe, avoir une attaque de base de plus 6. Donc il faut être au moins niveau 4, je crois, 4 ou 5. Il faut avoir le don arme de prédilection à l'arc long ou l'arc court et tir à bout portant. Voilà. Il faut pouvoir lancer des sorts profanes de niveau 1. Voilà. Pour devenir un archer mage. Après, c'est des compétences supplémentaires, etc. Sauf des trucs en plus. C'est une classe supérieure à l'archer et au mage, quoi. Ça combine un peu les deux. Enfin, super. Ça combine les deux. Assassin, bon, c'est pour le roublard. Chevalier noir, c'est pour les guerriers. Champion de Torm, c'est un peu pour le prêtre, pour qu'il devienne un peu spécialisé en combat. Voilà, et puis il y a des trucs comme ça. Donc, on va faire une classe de base pour bien commencer. Puis je sais à faire une classe simple, genre guerrier,
problème, c'est que c'est des classes de combat. Et les classes de combat, on se fait un peu chier, quoi. C'est fort, c'est hyper fort, mais on se fait un peu chier, quoi. Mais c'est fort, mais on se fait un peu chier. Donc du coup, je voulais faire aussi une classe de magicien. Le problème, c'est que c'est l'inverse. Donc en sorceleur magicien, c'est super dur à jouer. Parce que c'est fort mais compliqué à jouer. Du coup, quand on n'est pas très habitué, qu'on n'est pas trop à l'aise avec le jeu et tout, bah c'est un peu dur, donc c'est un peu, on se fait défonce quoi. Mais bon, c'est dur à jouer, mais c'est pas mal, mais c'est dur, donc je sais pas trop en fait. Alors je voulais trouver un petit peu ce qui fait les deux, combattant et magicien, parce que je voulais montrer comment ça marche la magie, comment se déroulent les combats. Je peux pas faire un archer parce que il fera pas de combat, il fera peu de magie, il va faire plus du tir à l'arc, c'est un peu naze. Donc en fait, je réfléchissais, en fait, les mieux pour faire une démonstration, c'est plus prêtre, druide et paladin. Savoir que prêtre, j'en ai déjà un à très haut niveau, enfin à haut niveau quoi, que je montrerai dans d'autres vidéos de mes parties à moi de personnel, qui sera pas un personnage qu'on fera ensemble. Mince, j'ai pas enregistré. Parce que ça se coupe toutes les 10 minutes en fait le capteur d'écran là. Hop, je le relance. Bon, désolé. C'est pas grave, je ferai une coupure au montage. Je vais reprendre et je ferai une coupure au montage. Donc je disais donc magicien, donc pour les magiciens c'est compliqué, pour les guerriers c'est un peu fade. Le prêtre j'ai déjà, donc c'est soit druide, soit paladin. Soit druide, soit paladin. Le roublard c'est un combattant aussi, c'est juste un voleur. Ça a pas été, c'est super bien. Roublard, franchement c'est une classe superbe. Pour ceux qui ont envie de faire l'aventure tranquillement, roublard c'est sympa. Guerrier c'est sympa. Moine c'est super fort mais c'est un style particulier. Dans le truc le plus simple je pense c'est druide ou paladin, en tant que démonstration. C'est pas forcément les plus sympas à jouer, mais pour montrer un peu ce qu'est la magie et ce qu'est le combat, il faut un peu les deux. Et prêtre j'en ai déjà un, donc je lui montrerai des parties à moi. J'ai envie de faire un paladin. Ou bien un druide. Ah, je sais pas. Allez, on va faire un druide. Alors, druide. Alors, avertissement. Pour lancer un sort, un druide doit avoir une sagesse de 10 plus niveau du sort. Pour lancer un sort de niveau 4, il y aura par exemple un druide devra avoir une sagesse de 14. Voilà. Alignement neutre bon, loyal neutre. Voilà, ça c'est les alignements, neutre chaotique, neutre ou neutre mauvais. Donc qu'est-ce que c'est les alignements? Donc neutre, bah, c'est neutre, hein, tu fais ce que tu veux. Bon, bah t'as une ligne de conduite bonne. Mauvais, une ligne de conduite mauvaise. Loyal, ça veut dire que quand tu t'engages à faire une quête, tu l'amènes jusqu'au bout. Si tu l'amènes pas jusqu'au bout et que tu passes à un chapitre suivant ou à une mission suivante, etc., sans amener à bien tes quêtes d'avant, tu perds en loyauté, tu deviens neutre. Puis chaotique. Chaotique, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre des gens, tu suis ta campagne de début, donc c'est tes quêtes de base, et toutes les autres t'en fous. C'est genre un mec qui te dit est-ce que tu peux sauver ma femme et tout, tu dis ouais. Tu te bats les couilles. Tu t'en fous. Ou même pire, tu lui dis ouais, je veux bien, mais je veux une avance sur la récompense, donne-moi des sous. Et là, il te dit ok, il te donne des thunes, puis t'en as rien à foutre, tu te barres et puis tu le fais jamais. Voilà, t'es chaotique. Sans pour autant être mauvais. Tu peux être chaotique neutre, ou chaotique bon. C'est-à-dire que tu feras ce que je viens de dire, sauf que quand tu verras un clodo, tu lui donneras une pièce d'or. Voilà. T'es chaotique bon. C'est ce que tu veux, t'emmerdes les gens, mais des fois t'es gentil. Allez, on va faire un petit druide. On va arrêter de papoter. Alors moi j'ai envie de faire neutre-neutre. Comme ça, personne ne me casse les couilles. Allez, caractéristiques. Alors on a la chance d'avoir un humain. Les humains n'ont pas de malus de caractéristiques ratio au départ. Qu'est-ce que je voulais dire? La sagesse est augmentée parce que je suis un druide. Et parce que c'est un coût obligatoire. En fait, normalement, on a 30 points à distribuer. Lorsque par exemple on fait un guerrier, on a 30 points à distribuer. Là, comme j'ai fait un druide, ils ont automatiquement mis 3 points dans sagesse. C'est obligatoire. Ils ont mis 3 points en sagesse, parce qu'on est druide et que la sagesse c'est important. Vu que la sagesse c'est important, je vais la monter à 14 dans un premier temps. Donc les caractères sont à 8. Ce qui est entre parenthèses, c'est les bonus et les malus.
Donc quand on a un malus, bah, ça joue sur les caractéristiques, sur les points de vie, sur les machins, sur les jets de tout ce qu'on fera qui seront sous cette caractéristique. Donc vaut mieux pas avoir de malus, bien évidemment. Il y a certains trucs on s'en fout. Par exemple, le charisme, bon voilà, là je vais en mettre un petit peu pour pas avoir de malus. Je vais mettre 10 pour pas avoir de malus, plus 0. Mais par exemple, un barbare, on s'en bat les couilles. Il a -1 et on lui laisse son charisme à 8, on tape. Il en a rien à foutre, il a pas besoin de charisme. Son charisme naturel, c'est mettre des points dans la gueule des gens pour pouvoir la faire parler. Voilà. Intelligence, c'est nécessaire pour avoir plus de sorts. Plus tu es intelligent, plus ton bonus d'intelligence est grand, plus tu vas acquérir de sorts. Donc là c'est important, je vais mettre 14. La force c'est pour le combat et pour porter des objets. La force, c'est la force physique de ton personnage, c'est pour les dégâts au corps à corps et pour pouvoir porter plus d'objets. Je ne vais pas en avoir forcément besoin parce que je vais avoir des petites armures en tant que druide, donc je ne vais pas avoir beaucoup de poids sur moi, donc je pourrais porter plusieurs objets. Et je compte pas faire des dégâts au corps à corps. Enfin, quoique je sais pas trop en fait comment il fonctionne le druide. Pour l'instant, on va mettre 10. Constitution, c'est très important, c'est la fortitude du personnage. Donc c'est à la fois ses points de vie, sa vigueur et sa fortitude. Donc c'est très important. C'est la puissance physique de ton perso. Alors, je vais mettre 14. La dextérité, le bonus de dextérité s'ajoute à la classe d'armure, permet d'utiliser des talents comme esquive, etc. Comme on peut pas tout prendre, il faut faire des choix. Donc je pense que je vais mettre 12 en agilité, la force je m'en fous et je tirerai à l'arc. Voilà. En tant que druide, je tirerai à l'arc ou à l'arbalète. Plutôt à l'arbalète. Et du coup je vais augmenter un peu ma sagesse. Et là on n'est pas trop mal. On a une petite consti pas trop mal. Un bonus d'intelligence qui me permettra d'avoir un petit peu de sort. Une dextérité qui me permettra de tirer à l'arc avec un bonus de +1. Et la force on s'en fout parce que ça sera les dégâts de l'arc. Enfin de l'arbalète. Donc on s'en fout. Donc là c'est bien. Donc on a fait un druide, on va pouvoir changer le portrait. On va faire un truc druidique, genre lui. Voilà. Il fait super druidique. Et c'est un humain, c'est très bien. Donc on en est à quoi? On en est à des stats corrects. Donc vigueur on a 2 au départ, réflexe on a 1, volonté on a 3. Statistique entre 1, 2, 3, c'est statistique standard. Notre neuf, le réconciliateur. Okay. Archétype. Alors archétype c'est pour savoir quel type de druide, de personnage on est. Par exemple là en l'occurrence quel type de druide. Alors soit on peut en prendre un prédéfini, avec des noms, mais au final on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est un peu du hasard en fait, c'est au hasard la chance. Soit on le fait soi-même, moi je préfère le faire moi-même, c'est plus intéressant. Donc, concentration, ça permet de se concentrer pour faire des sorts lors des combats, s'il y a des ennemis à proximité. Bon, druide, c'est quand même pas mal. On va mettre 4 dans un premier temps. De toute façon je crois qu'on peut pas mettre plus de 4 points au début. Ouais c'est 4. Connaissance des sorts pareil, 4, je suis un druide. Tout le reste... Alors quand il n'y a pas de parenthèse, si vous regardez bien le tableau, quand il n'y a pas de parenthèse en fait, avec écrit compétence de classe, ça veut dire que c'est pas une compétence de notre classe, on la paye plus cher pour l'avoir, on peut l'avoir mais on paye plus cher. C'est 2 points pour 1 point, alors au lieu de 1 point pour 1 point. Création d'armure on s'en fout, création d'armes on s'en fout. C'est nul, hein, je vous le dis tout de suite, parce que en fait ça crée rien du tout, c'est pas des créations, c'est des modifications. Ça permet de modifier le skin en fait, des équipements. Ça permet de modifier le skin. C'est beau, c'est classe, mais ça ne mérite pas qu'on mette des points dedans, surtout qu'il y a une petite méthode de triche que je vous montrerai peut-être. Pour cheater un peu, pour modifier les armes. C'est juste pour le skin, hein, c'est juste pour l'apparence en fait. Donc il n'y a rien d'utile dans le jeu. Alors discipline c'est pour le combat, pour résister au jet de désarmement des adversaires, le fait qu'ils nous fassent tomber par terre, qu'ils nous poussent, etc. C'est très fort, mais là malheureusement ça coûte 2 points. Donc, je vais d'abord prendre mes trucs, et comme je compte pas faire de combat, a priori j'en aurai pas besoin. Empathie avec les animaux, très important, on est un druide. Si on parle pas aux animaux ça sert à rien. Parade ça sert à rien, persuasion, on s'en fout. Premier secours c'est très important pour tous les personnages, quels qu'ils soient. Ça permet d'utiliser ce qu'on appelle des trousses de soins, qui permettent de se soigner en point de vie et aussi les maladies, les poisons, etc. quand on a un très bon niveau. Donc c'est très important. Moi j'en mets tout le temps en tout cas. Bon, savoir ça sert à rien. Avant je l'utilisais mais en fait ça sert à rien parce que ça permet d'identifier les objets inconnus. Seulement en fait ça marche une fois sur 2.
Et pour identifier les objets, il suffit d'aller voir un marchand, de payer 100 pièces d'or et il identifie tout ce que tu veux. Donc, ça n'a aucun intérêt de gâcher des points là-dedans. Persuasion, c'est pour parler aux gens, pour les persuader de dire des trucs intéressants. C'est un peu naze. Honnêtement, je préfère détection. Détection ou c'était quoi? Attendez. C'est perception auditive. Ouais. C'est perception auditive. Perception auditive, en fait, c'est bien parce que ça permet de repérer des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut entendre. Par exemple, un adversaire qui sera invisible. Si vous n'avez pas le don de combattre des êtres invisibles, vous êtes niqué si vous n'avez pas de perception auditive, parce que perception auditive vous pouvez écouter un peu où il est, les bruits qu'il fait et tout, pour essayer de taper à l'endroit où il se trouve. Ce qui fait en termes de jeu, les personnages invisibles deviennent visibles, mais floutés, vous voyez, un peu transparents. Et les jets sont beaucoup plus durs pour représenter le fait qu'on ne sait pas vraiment s'il est là. Mais on sait qu'il est un peu dans cette zone, mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment là qu'il est. Donc les jets de dés sont amoindris. Mais au moins on sait qu'il est là. Si on n'a pas perception auditive, on l'a dans le cul. C'est pas vrai. Donc je vais mettre 4 points. Ah, je peux pas. Parce que c'est pas ma classe, donc je peux mettre que 2 points. Ok. Est-ce qu'on peut attribuer que 4 points par slot? Et vu que c'est 2 points pour 1 point, je peux mettre que 2 points. Ah, faut que je relance là. Donc, on va mettre également. Il me reste 8 points. 8 points. Du coup, je vais prendre. Ça, savoir, c'est naze. Vol à la tire, ça sert à rien. Estimation, pour réduire le coût des objets. Discrétion, désarmement de pièges. Crocheton. Bon, on va mettre acrobatie, c'est bien. Ça permet d'esquiver en fait, quand on se fait attaquer ou corps à corps, etc. Ouais, on va mettre acrobatie et discipline. Au cas où. Je ne peux pas faire de corps à corps, mais on sait jamais. Alors, des dons. Normalement, on a le droit qu'à un don au niveau 1. Mais comme je suis un humain, on a le droit à 2 dons. Les humains ont le droit à 2 dons, parce qu'ils n'ont pas de bonus particulier de race spécifique, donc ils ont le droit à des dons supplémentaires et des points de compétence que je viens de mettre supplémentaires. Donc il y a combat à l'aveugle. Alors combat à l'aveugle, au début je pensais que c'était un peu fort et que ça servait à rien du coup d'avoir perception auditive, parce qu'on pouvait se battre les yeux fermés. En fait on se bat en tant qu'aveugle. Seulement en fait non, c'est juste que ça permet de se battre tout le temps, même contre les personnages invisibles, etc. Se battre dans la nuit, dans le noir et tout. Sauf que tu te bats un peu à la Walligan, tu combats un peu à la Walligan, donc c'est un peu naze quoi. Donc en fait t'as des malus et tout, donc c'est un peu naze, donc, du coup je le prendrai pas. Brut c'est pour le combat, borné c'est pour les jets de volonté, draillerie. École renforcée ça peut être pas mal pour les sorts. Efficacité des sorts accrue, ça c'est bien, mais le problème c'est que ça augmente la valeur des sorts, donc au final c'est un peu naze. Magie de guerre, ça c'est bien. Pour faire de la magie au combat sans avoir de malus. Ça déjà on le prend, au cas où. Robustesse, un point de vie supplémentaire par niveau, un point de vie en plus par niveau. Voilà. Résistance au poison, ça c'est bien ça. Les maladies aussi c'est bien. Quand même pas mal de trucs bien, sens de la parade, ça on s'en tape complètement. Tir à bout portant. On va prendre résistance à la maladie. C'est important. Allez. Alors on a droit à un compagnon animal. En tant que druide, on ne va jamais au combat sans un compagnon animal. Donc on a droit à un petit compagnon animal de niveau 1. Donc un vieux blaireau tout naze. Vieux blaireau qui pue. Un loup, c'est quand même plus classe. Un ours brun. Wow. Carrément on a droit à un ours quoi. Ouais, il est fort. Force 16, consti 17. Ouais, super con, mais super fort. Un sanglier de guerre. Pas trop mal. Un faucon. Une panthère, sympa la panthère. Je crois qu'elle est forte la panthère. J'avais déjà testé une fois la panthère, elle est forte. Grâce à sa super dextérité, elle esquive bien, l'attaque elle touche quasiment tout le temps. L'araignée géante c'est fort aussi parce qu'elle fait du poison. Et après le rat sanguinaire, n'importe quoi. Lui il est fort aussi. Je vais prendre une araignée parce qu'elle est chiante l'araignée. Elle empoisonne les gens, elle les rend malades et tout, elle est bien. Et en plus elle esquive super bien. Allez, personnalisé. Ça c'est le personnage, donc c'est un vieux jeu, hein, je crois qu'il date de 2000.
1999-2000, le jeu il est sorti. En 2002, il a commencé à être beaucoup vendu et joué en France. C'est un très vieux jeu. Donc les décors sont beaux, mais les personnages puent un peu de la gueule. Donc on peut faire un personnage gros ou maigre, enfin gros ou normal. On va faire un mec normal. On peut changer sa tête. Pardon. On va lui faire une bonne tête parce que je pense qu'il va pas mettre de casque au début. Attends, c'est quoi la gueule de mon perso? Ok, d'accord. On va essayer de faire une tête qui ressemble un peu à la tronche du perso sur l'image, ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de visuels. Oh, les têtes de demi-heure. Oh, il est pas mal lui pour faire un druide. Allez, hop, le petit rasta. Les tatouages tout naze. Et les vêtements, on s'en fout parce que de toute façon, on va vite les changer. La couleur de peau. Ouais, un teint clair un peu. Ouais, un teint clair. Couleur de cheveux vert. On est un druide. Ah, pas mal ça. On peut vraiment mettre plein de couleurs, c'est ça qui est génial. Ah, ça c'est beau ça. Ou bleu peut-être, non, bleu c'est un peu là. Il n'y a pas un vert, waouh, vert fluo. Celui-là est un peu plus naturel. Ah ouais, celui-là était pas mal, celui-là est bien. Les tatouages, ouais, bleu et vert. Ouais, c'est joli. Allez. Alors maintenant on peut choisir la voix du personnage, ça c'est très important. C'est très classe surtout, la voix du personnage. On peut choisir une divinité. Alors en tant que druide, la divinité, je sais pas c'est quoi. On va mettre Papa Gland. Papa Gland, on s'en fout, pas de divinité. Le nom, prénom et l'âge. Bon, c'est un humain. J'ai 33 balais, donc on va mettre 33 balais. Allez, le prénom, on va mettre Jeff. Le famille, le geek. Allez, la voix. J'ai envie de faire un bâtard, une voix de bâtard. Attaquez, je vous dis. Ouais, lui, c'est bon. Attaquez. Meurs. Meurs. Ouais, un petit peu trop psychopathe. À l'attaque, mes amis. L'horreur est... Ne restez pas... Encore une fois en première ligne, mes Ah, le amis. bout en train, j'aime bien. Restez immobile que je puisse vous toucher. Ah, vous l'avez bien senti. Oh, ça risque de laisser une cicatrice. Je veux voir de la souffrance. Un petit sociopathe. J'aurais dit un psychopathe. Putain. Décoreront ma maison. Vous allez tâter, le sang va couler. J'entends l'appel du combat. Maintenant, frappez. On va prendre le bout en train. Encore une fois en première ligne, mes amis. Allez, c'est parti. Donc on commence dans une caserne. C'est le début, c'est le prélude, c'est la caserne d'entraînement. Tout simplement, on va s'entraîner. Alors, ici on a des cases d'action rapide. Que je vais tout de suite vider. Pour expliquer comment ça va. Au début on a tout de suite une armure, donc je vais l'équiper. On a tout de suite une arme, je vais l'équiper. On a des potions qu'on peut combiner entre elles et qu'on peut mettre en raccourci. Pour pouvoir se soigner plus vite. On a un bout d'une torche pour mettre du feu et allumer des trucs et se faire de la lumière. Voilà. Et c'est tout. Alors, les actions rapides, c'est des touches sur le clavier qui permettent de faire les actions mises dans les actions rapides. Donc par exemple, je vais mettre l'invocation de mon compagnon animal, que je vais invoquer tout de suite. Wow, une super grosse araignée. On peut parler à notre pet. On peut parler à notre pet et lui faire des actions. On peut le nourrir. On peut le caresser, on peut le réprimander quand il fait des mauvaises actions, et on peut jouer avec lui. Alors ça n'influe pas dans le jeu, je crois, ça n'influe pas dans le jeu, c'est juste du rôle, voilà, du roleplay. C'est un jeu de rôle, c'est du roleplay, jusque là, rien d'extraordinaire. On va le nourrir, tu vois, c'est ça. Ah, ok, alors, comment ça se dit, voilà. Avec les flèches, on peut bouger la vue de la caméra, et c'est un clean time point, c'est-à-dire qu'il faut cliquer pour bouger. Voilà. On appuie à un endroit et il va bouger pour y aller. Il fait sa vie tout seul, le personnage. Ouais. Les PNJ nous parlent. Pas dans toutes les phrases, mais les premières phrases, généralement, il l'a dit. Il l'a dit en phrase. Il l'a dit en phrase. Lui, il parle beaucoup. Bon, on s'en fout. Il
Je passe vite. Parce que sinon c'est saoulant. Oh, allez. Oh là là. Ah. Ok, c'est bon. Oh, il m'a saoulé. Alors les coffres. Bah, il y a des coffres. Il y a des tables avec des tiroirs. Il y a des meubles. Il y a plein de choses qu'on peut ouvrir. Ouh, une arme. Alors comment on fait pour repérer les choses? Eh bien c'est simple, on appuie sur tabulation et regarde attention. Ah, les choses avec lesquelles on peut interagir sont illuminées, ont une brillance bleue. Quand ils ont une brillance rouge, c'est-à-dire qu'il y a danger. Il peut y avoir un piège, un sort, ça peut être méchant, danger. Voilà. Donc on va ouvrir les choses qui sont avec lesquelles on peut interagir. Hop, un petit diamant. Il faut savoir qu'on peut vendre quasiment tout aux marchands, sauf certains objets qui ne valent 0 pièce d'or, donc on ne peut pas vendre. Qu'on ne peut pas vendre et que de toute façon on valent 0 pièce d'or. Généralement c'est des objets de quête par exemple. Je vous ai vu parler à Hop, mon frère. parler au personnage. Ouais. Ils nous racontent leur vie au début. Hein. C'est chiant parce qu'ils nous apprennent comment utiliser la... Enfin, pour moi c'est chiant. Quand on commence le jeu, qu'on débute, qu'on apprend le jeu, c'est normal. Ils nous apprennent comment utiliser nos objets, comment utiliser l'inventaire, comment utiliser les sorts, comment utiliser les armes de combat, comment utiliser ses sacs. Voilà. Moi je connais déjà tout ça, donc je les passerai vite. Alors, est-ce qu'on a des sorts? Oui. Alors, les sorts, on aura de la place. Alors, on a un livre de sorts. Le livre de sorts nous permet d'avoir des sorts et de les mettre dans notre grimoire de sorts pour pouvoir les utiliser après en jeu. On a les sorts de niveau 0, qui sont les sorts superficiels, quoi, les sorts de merde que tout le monde connaît, que tous les magiciens connaissent. Donc il y a le petit soin, c'est une 4 points de vie. Oh, bon, au début on n'a pas beaucoup de points de vie, il y a 10 points de vie, donc c'est pas mal. Un sort de lumière, qui est vraiment pratique, je vais en mettre un. Qui permet d'incanter une lumière sur nous qui reste plusieurs minutes, qui nous permet de créer une zone de lumière autour d'eux. C'est très bien pour les endroits où on ne voit pas bien, où j'utilise tout le temps. Résistance permet de résister un petit peu plus aux jets, aux divers jets à faire contre la magie, etc. Ça donne plus 1 au jet. Voilà. Stimulant, je crois que ça donne plus 1 point de vie temporaire. Un peu naze. Et illumination. Lanceur de sort projette un rayon d'intense lumière sur une cible qui subit une pénalité de -1 à ses jets. Donc on peut se donner plus 1 au jet et -1 au jet de l'adversaire. Je vais plutôt prendre du soin au début. Et ensuite on a les sorts de niveau 1 qui sont un peu plus mieux. Ils sont un peu mieux. Après les sorts de niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que ça va jusqu'à 8. Ou 9. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va jusqu'à 9. Je suis au niveau 9 dans très longtemps. Alors, niveau 1, on a du soin léger, des endurances aux énergies négatives, enchevêtrement, ça c'est bien. Ça permet que les gens, ça permet d'enchevêtrer dans des racines les gens. C'est un sort druide, c'est vraiment bien. Et je peux convoquer une créature, en plus de mon animal. Parce que mon pet animal, c'est pas une créature magique. C'est une créature, enfin si, c'est une créature magique invoquée, mais pas grâce à un sort. C'est le don d'invoquer un animal, un pet. Et je peux invoquer une deuxième créature. Je vais le prendre parce que c'est très bien, ça me permet d'avoir 2 personnages de combat. Vu que moi je vais faire des sorts et que je vais attaquer à distance, c'est bien. Morsure magique, qu'est-ce que ça fait? Plus puissant et bénéficie d'un plus 1 objet. Alors ça booste l'animal de compagnie qu'on a. Vous mourrez, c'est un peu naze. Ok. Sommeil, graisse, enchevêtrement. Ouais, il n'y a que des sorts différenciés. On va prendre enchevêtrement, ça permet d'enchevêtrer tous les ennemis. Alors il faut se reposer. Avec la touche R, vous voyez, ça me fait un petit temps de repos. Et dans le temps de repos, ça permet de régénérer les sorts. Les sorts sont utilisables un certain nombre de fois par jour. Les jours dans le jeu, en fait, c'est entre chaque repos. Bon, il faut comprendre. Donc on a la lumière, le soin, le petit soin, ensuite les sorts de niveau 1, l'invocation, et je vais mettre les sorts de dégâts ici, enchevêtrement. Et les potions, je ne vais pas les mettre là, je vais les mettre plutôt là. Voilà. Voilà. Donc je vais appeler mon pet, mon deuxième. Bim, on a un petit blaireau sanguine. Tout ouais, ça fait toujours un animal de combat. Oh, putain. Bon, vous avez... Allez, monsieur, ouvre-moi. Bon, vous avez eu l'occasion de tester la vue en mode poursuite. Voilà. Bien joué. Mais vous devriez aller continuer votre entraînement ailleurs.
Vous avez réussi l'épreuve du combat. Pour la justice et Cicatrice. Pas mal. Mais puisque vous avez réussi... Il n'y a qu'une issue pour... Par ici. De nombreux ennemis redoutables vous attendent derrière ces portes. Bon, voilà, bon, en fait, Caméscope s'est arrêté à 25 minutes de vidéo. Et du coup, pendant environ 10 minutes, 10-15 minutes de jeu, et ben j'étais tout seul comme un con, en train de discuter tout seul comme un con. Voilà. Donc, du coup, j'ai évolué. Donc, le personnage est passé niveau 3. Voilà, je viens de le leveler. En fait, je suis dans une écurie. Il y avait des créatures qui se sont barrées. Parce qu'ils détenaient des créatures captives dans cette écurie pour la campagne de départ. Qu'on découvrira pourquoi pourquoi il les tenait captifs. Et en fait, ils se sont échappés. Et c'est pour ça que l'attaque des gobelins, en fait, les gobelins ont fait diversion. Il y a eu une attaque des gobelins dans la caserne, tout au long du chemin et tout. Et en fait, c'était une diversion pour pouvoir que les créatures s'échappent. Parce que les créatures devaient être utilisées pour quelque chose d'important pour le premier acte. Et du coup, ils se sont échappés. Donc forcément, le premier acte de la campagne, ça sera d'essayer de retrouver les créatures pour faire le truc important qu'ils ont besoin pour la première quête. Donc j'ai parlé avec 2 PNJ, il y avait un elfe et un homme. Pavel est parti, mon compagnon est reparti. J'ai gagné niveau 3, donc j'ai eu des nouveaux sorts. Donc maintenant j'invoque un ours, comme tout à l'heure, j'ai invoqué un ours. Mais j'ai changé l'araignée pour l'autre, en fait il est mieux. Donc j'ai gagné un petit peu plus de sorts. Donc maintenant j'ai une petite résistance aux éléments négatifs. Toujours en enchevêtrement, et j'ai gagné fouet de feu qui me permet de faire un fouet de feu sur mes ennemis pour leur faire un peu de dégâts. Je peux le faire 2 fois. C'est mon premier sort offensif. Voilà. Donc voilà, je suis passé niveau 3. On a fini le prélude. La prochaine campagne, la prochaine mission, ça sera donc l'acte 1. Sûrement, je le connais déjà moi, donc ça sera de retrouver les 4 créatures aquafondiennes, ils appellent ça. Ils sont 4 créatures qui sont utiles pour la prochaine mission. On découvrira ensemble. Voilà. Je vous fais juste cette petite fin de vidéo, parce que ça a coupé malheureusement, j'ai pas vu que la caméra était finie. Donc voilà, on est niveau 3, on a un petit peu avancé, on a fini le prélude, on va pouvoir commencer la quête principale. Que je vous dirai la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Suivez les vidéos si vous voulez continuer de suivre l'aventure du personnage, sachant qu'il y aura après mon personnage à moi que je vous montrerai. Quand tout ça, sera fini, on passera à autre chose, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, je vous dis à plus. Allez, bye bye.